Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Attention, montée entre les prisonniers et Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. Cette image-là est l'image de Bouaké. Est l'image de Bouaké. Ça ne vous intrigue pas un peu? Ça ne vous interroge pas un peu? Ceux qui sont là, font partie de la jeunesse. Ils sont âgés de 18 ans jusqu'à 28 ans ou voire 30 ans. Le niveau d'études qui est demandé ici, c'est le niveau 4e CP. CP, niveau CM2. C'est de CM2 jusqu'à 4e. On ne demande pas BPC. Hein. Ceux qui sont sur cette page-là, ils ont le minimum, le CEP. Minimum CEP. Mais est-ce que vous savez que parmi eux, il y a des bacheliers? Il y en a qui ont master. Il y en a qui ont master. Parmi ceux qui sont là, il y a des bacs plus 2. Il y a des chômeurs chroniques parmi eux. Et puis, quand il insiste sur ces points-là, ce n'est pas le fait du hasard. Elle dit que le gouvernement ivoirien vend de la rêverie. Le gouvernement ivoirien ne vend que le mensonge aux Ivoiriens. Mais par la force des choses, on finit par découvrir leurs mensonges. Écoutez ce que je vous dis. Le gouvernement ivoirien a échoué. Mais ils font croire aux gens que notre pays est développé et que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Un taux de chômage de 2%, et puis nous avons de la jeunesse comme ça, à Bouaké. Le fief de la rébellion, Bouaké. Voici les jeunes qui veulent se faire enrouler à Bouaké. Je vous montrerai là les jours à venir les autres images des autres villes de l'intérieur du pays. Quand vous voyez cette jeunesse-là, est-ce qu'elle est employée? Qui est-ce qui peut laisser son métier, son travail, sa fonction pour devenir un lacourou de l'armée? Ceux qui sont arrêtés dans ce qu'on appelle les lacourous de l'armée. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont bac plus 2, bac plus 3, qui sont arrêtés devant des gens qui sont là dans le groupe pour ne serait que devenir des sous-officiers, des militaires de rang, simples militaires de rang. Ils veulent devenir des caporaux. Les caporaux. Ils veulent devenir des caporaux. Mais quand tu arrives sur une autre chaîne de télévision et que tu vois Touré Mamadou, bonsoir Laïd, on te dit le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Le bilan d'Alassane Dramane Ouattara est un bilan inattaquable. La jeunesse est occupée. La jeunesse ivoirienne est riche. Désormais en Côte d'Ivoire, voilà l'état des choses. Voilà le bilan d'Alassane Dramane Ouattara. Taux de chômage en Côte d'Ivoire là. Regarde ceux qui sont assis là. Il dit bah va dormir. Non, je ne vais pas dormir. Et là, major, dans ce cas-là, Nimbe fait que ta bamusota boudan daire meskatat kala la yoro menaskata la yoro la ni bara koni kaita domusota boudan daire meskata kata la ko comme bon tem lokum meskat kasoro la menna kala ita bamusota jukro u kon le kadi o yoro ni tasuma bo yoro la ayoro kenbe generale meskat do kado yoro la metkata la umanya ya bam sota budaira ufa ke budaira me duro la katala ke hein mena ye giga kata ro ko mena katala. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci Diane. Voici ça, Hans, mon frère, ce que je t'ai vu dans les parages. Ivoirien, ivoirienne, la vérité là. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne cache pas le mensonge pendant plusieurs années.
taux de chômage 2%. La jeunesse ivoirienne, on vient sur des plateaux de télévision, on nous dit il y a des écoles de deuxième chance. Ils ont construit le lycée professionnel de Dabou. Ils ont construit le lycée professionnel de Tankong. Voilà la jeunesse ivoirienne. Voici la réalité du terrain. La véritable réalité du terrain. Le taux de paupérisation en Côte d'Ivoire. Voilà les résultats. Quand vous voyez ceux qui sont arrêtés là, ils ont 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans même, Laurent, vous pouvez aller se faire enrôler dans l'armée? Si ton enfant te dit à 18 ans, il veut se faire enrôler dans une armée, dans un pays qu'on dit l'économie est en train de monter là, et tout ton enfant de 18 ans te dit, je vais devenir militaire du rang. Est-ce que toi-même, père de famille, tu vas être fier que ton enfant devienne un militant du rang? Un militaire du rang. C'est-à-dire que des lacrous, des gens qui mangent à la messe, non, pas à la messe, au mess, le mess. Ils vont manger au mess, au restaurant des militaires. On va leur donner des boîtes de sardines. Et puis ils sont assis dans les véhicules de militaires, c'est des exécutants, et ils sont des lacrous. Quand il va là-bas, il va là-bas. Regardez cette jeunesse-là. Elle est perdue sous le joug de M. Alassane Dramane. La jeunesse ivoirienne est égarée. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Ça, c'est une jeunesse qui a échoué. Au moment où le monde entier cherche à ce que sa jeunesse devienne la relève de demain, on les forme aux métiers innovants, les cycles ingénieurs, où on les forme dans les métiers où il y a la question d'employabilité. Nous, pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse et nous mentir que les jeunes sont employés et que désormais il n'y a pas de chemin en Côte d'Ivoire, ils veulent prendre nos enfants pour aller les mettre dans l'armée comme des lacrous. Voilà le résultat à Bouaké aujourd'hui. C'était aujourd'hui, il faut enrôler les gens à Bouaké. Voilà une jeunesse. Est-ce que ceux-là, ils peuvent avoir la place et tous? Il va de près de 1000 personnes. Est-ce que l'armée ivoirienne est en mesure de prendre près de 1000 caporaux en une année? Ceux-là, demain, ils vont venir nous dire, oui, on a pris 500 jeunes, 1000 jeunes à Bouaké qui ont intégré l'armée. Voilà le bilan d'Alassane. La jeunesse est employée. Voilà le bilan d'Alassane qui est là devant nous. Ils sont là eux-mêmes avec désespoir. Un grand désespoir. Parce que quand tu attends même que à la porte de la Côte d'Ivoire, il y a du terreau, actuellement il y a des pères de famille qui disent à leurs enfants de ne pas passer le concours de l'armée. Actuellement quand tu attends en Côte d'Ivoire, on dit à nos frontières, il y a les terreau là. Tu ne peux pas être fier même que ton enfant aille s'enrôler dans l'armée. Mais ceux-là, ils veulent les utiliser comme les appâts, comme des cobayes, pour ceux qui sont en train de se préparer à l'intérieur du pays, au nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas procédé ainsi quand il s'agissait du concours de la douane? Pourquoi ils n'ont pas procédé ainsi pour le concours de la douane? Parce que pour le concours de la douane, il fallait prendre les enfants des grands types, sans sueur, pour leur donner du travail, pour aller compter de l'argent. Maintenant, quand il s'agit d'avoir des cobayes pour la guerre ou pour les attaques sporadiques en Côte d'Ivoire, il faut aller prendre les enfants des pauvres. Les gens qui sont à dos moutons, qui sont bizarres, là, il faut aller prendre les enfants. Ils seraient comme des déchets humains quand tu auras des attaques en Côte d'Ivoire. Dites à Mamadou Touré, dites au gouvernement d'Alassane Dramane, ils ont échoué. Ils n'ont pas trouvé de remède, de solution pour la jeunesse ivoirienne. Allez parcourir TikTok et Facebook. Vous verrez comment les jeunes sont nombreux à devenir militaires du rang. Dans une famille, dans un pays au monde, on ne peut pas être fier d'avoir un militaire du rang. Tu vas avoir un caporal dans ta... Mais souvent, ils ne sont même pas caporal même. Souvent, ils sont bidons même dans l'armée. Voilà ce que Alassane a donné. Donner. Solution qu'il trouve, après 15 ans de gouvernance, c'est de prendre les enfants avec niveau CEP, niveau 4e, pour dire, bon,
quand j'étais dans mon 4e mandat, c'était un mandat de la jeunesse. Il y a eu près de 2000 jeunes Ivoiriens qui ont été recrutés dans l'armée. Quelle incongruité. Voilà ça, Hans. Sonia Lagroa, voilà ce qu'on donne à la Côte d'Ivoire comme exemple. Puis demain, ils vont venir parler sur la télévision. Bilan inattaquable. Alassane Draman Ouattara, où il a mis le pays là, personne d'autre ne peut mettre le pays là-bas. Avec Alassane Draman Ouattara, c'est 2% de chômage en Côte d'Ivoire. Chaque année, chaque jour, 1 milliard pour la jeunesse. Les milliards de la jeunesse, là, c'est à quelle jeunesse ils ont donné? Les milliards, là, c'est à qui ils ont donné? Année de la jeunesse, là, l'année de jeunesse, là, est passée. On est dans quelle année cette année? Ce n'est pas année de vieillesse, là. On est dans l'année de vieillesse et puis c'est les jeunes qui sortent encore. Non, ceux-là, ils n'ont pas eu projet de 1 milliard par jour, là. 1 milliard par mois, c'est ça, non? 1 milliard par mois ou bien 1 milliard par jour. En tout cas, nous, on a comptabilisé, on était à 365 milliards au total. Mon frère Nissan Antoumbra, voilà la jeunesse ivoirienne à Boaké pour devenir militaire du rang. Ils sont nombreux comme ça, pour devenir militaire du rang. Pour devenir des militants du rang, ils sont nombreux comme ça. Les 2% de chômage là, c'est où? Les 2% de chômage là, c'est où? Moi, je veux que les militants du RDR montrent. Quand on donne le bilan de 2% de chômage là, je veux qu'un militant du RDR montre pour me dire que oui, non. Est-ce que vous là, vous allez parler ce qu'il va dire là? Les 2 militants là, ils sont où? Du 2%. Monsieur Zamblé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, les nouvelles. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allô? Monsieur, oui, je vous attends. Je vous écoute. Non, il n'y a rien de grave. Je viens de vous prendre en marche. Donc, j'ai écouté. Oui. La thématique. Ce que vous voyez derrière, bon, là, ils sont en train de les recruter pour entrer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Le sujet parle de quoi? De la jeunesse ivoirienne qui on dit il y a 2% de chômage en Côte d'Ivoire. Bon. Est-ce que lui, il va parler? Il va rester sur mon parler. Il ne va même pas rester 2 minutes. Donc, vous voyez, voici 2% de chômage en Côte d'Ivoire. La réalité, bon, quand nous, on va parler tout à l'heure, bon, dans les commentaires, on dit Dabachi, on nous dira encore autre chose. On va dire, Gbagbo était là, il a fait quoi? Mais quand Gbagbo était là hier, quand les rebelles attaquaient la Côte d'Ivoire, quand on dit Gbagbo voulait recruter des jeunes, on voulait recruter des gens dans l'armée, vous avez trouvé que ce n'était pas légal. Vous avez dit qu'on veut recruter seulement les BT, les gens de l'Ouest pour aller contre vous. Donc vous avez critiqué ça, que ce n'était pas une question d'emploi, mais que Laurent Gbagbo voulait envoyer des enfants à l'abattoir. Bon, ceux-là, on dit en Côte d'Ivoire, là, au nord du pays, là, il y a les terroristes là-bas, les terreaux qui attaquent le pays. Au moment où le pays est en train d'attaquer par les terreaux, c'est là Alassane Draman Ouattara veut à son tour, c'est là que Alassane Draman Ouattara veut à son tour recruter des jeunes pour aller dans l'armée. Bon, où ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Aujourd'hui, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, ce qui est placardé, et puis c'est le maire d'ici, hein, ce sont les militants du RDR, les grands types du RDR qui font la promotion du recrutement. Le maire d'ici a mis sur sa page sans honte. Il a mis recrutement dans l'armée ivoirienne. Venez vous enrôler. Un maire. Quelle autorité il a pour faire la publication? Aujourd'hui, voici Boaké. Centre-ville. Au nord, bon, c'est pas le nom, mais la capitale emblématique de la rébellion. Bon, moi je me suis demandé, mais ils ont pris Boaké comme capitale de la rébellion pendant plus de 2002, pendant 8 ans, 10 ans. Bon, si la capitale même emblématique de la rébellion, ils n'ont pas produit de l'emploi là-bas, aujourd'hui, l'unique emploi dans cette zone-là, c'est de rentrer dans l'armée, devenir des militants du rang,
En tout cas, moi, je pense que c'est un échec notoire. Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara nous dise ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous disait ici que l'État n'avait pas les moyens pour recruter nos amis. On nous disait que l'État n'avait pas les moyens pour recruter nos amis. Bon, je salue ici ce soir mon ami Dadier, dont je n'ai pas dit tout le nom de l'État civil, mais qui ont été en prison en Côte d'Ivoire, à la Maca. Des docteurs ont revendiqué pour travailler, on les a mis en prison. On dit que l'État ne peut pas absorber toute la jeunesse. Que des gens qui ont doctorat pouvaient devenir des vendeurs de garba. Ils pouvaient devenir des coiffeurs. Maintenant, l'État qui ne peut pas absorber des docteurs qui ont fini, qui veulent former la jeunesse, pour ne pas que cette jeunesse se dise leur unique solution, c'est de rentrer dans l'armée avec un CP, un BPC. Donc eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent mettre ceux qui connaissent papier en prison, qui cherchent de l'emploi, qui sont près de 1000 ou 3000 docteurs, on les laisse sans solution. Aujourd'hui, il y a des amis qui ont soutenu leur thèse depuis 2018, depuis 2015, depuis 2014, 2013, qui sont jusqu'à présent au chômage. J'ai des amis qui sont jusqu'à présent au chômage. Ils ne sont pas recrutés à l'université. On dit que l'État est déficitaire, l'État ne peut pas prendre tout le monde pour le mettre à la fonction publique. Que la fonction publique n'est pas la seule solution pour absorber cette jeunesse. Néanmoins, on a 2% de chômage en Côte d'Ivoire. Mais en la place de prendre près de 3000 lakourous dans l'armée ivoirienne, pourquoi ne pas aller prendre ces docteurs-là, les mettre dans l'administration ivoirienne pour les faire travailler, et que notre pays soit un pays qui va former une nouvelle jeunesse, pour ne pas que cette jeunesse-là, le niveau d'études soit CP, BPC pour courir, pour aller devenir le lakourou de l'armée. Il faudrait qu'on trouve d'autres mécanismes. Mais on laisse ceux qui ont été formés, qui connaissent papier, et puis on va prendre ceux qui ne connaissent pas papier pour venir les mettre dans l'armée. C'est-à-dire, c'est en Côte d'Ivoire, tu sais que ceux qui n'ont pas trop de niveau d'études élevés ont plus de pouvoir dans notre pays, contrairement à ceux qui sont partis à l'école. Parce que les lakourous, là, ceux qui vont recruter là, c'est à l'image de Kodé Zakaria qui ne sait pas lire écrit, mais qui est colonel aujourd'hui. Donc eux aussi se disent, bon, on va aller dans l'armée, et puis demain aussi, nous aussi, on va devenir des généraux, et puis on va venir commander ceux qui ont bac plus 10. C'est une porte de sortie, ils ont espoir. Ou demain, s'il y a une autre rébellion en Côte d'Ivoire, on va s'enrôler, et puis de caporaux de l'armée, on peut devenir colonel, lieutenant-colonel, commandant. Donc, Bouaké, il y a plus d'arguments parce que, voilà, et les petits qui sont là, ils ont vu des gens qui ne savaient pas lire et écrire et puis sont devenus des grands de l'armée. Donc, on peut rentrer dans l'armée plus tard, puis bon, avec mon niveau CEP ou mon niveau 4e, devenir un général, comme Chérif Ousmane. C'est aussi une porte de sortie. Donc, courage à vous, les gars. Je comprends, mais il y a un déséquilibre, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Dans ce qu'on voit, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais le pays va bien. On dit, la Côte d'Ivoire est riche. Arthur Manga nous disait ça. La Côte d'Ivoire nous disait ça. Mais ceux-là, de la manière, ils répondent là. Si on leur dit demain, là, on va aller en Tunisie, la Côte d'Ivoire cherche près de 3000 jeunes pour les former en Libye. Mais ceux-là vont venir. Si on dit demain, la Côte d'Ivoire cherche 4000 jeunes pour les former au Maroc, mais ils vont partir. Mais ils ne vont plus retourner. Hein? Ils ne vont plus partir, ils ne vont plus retourner. Il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire, excusez-moi, qui intéresse la jeunesse. Sur ce, du côté de Bouaké, on va faire sortir notre sujet. On va écouter. On était à Bouaké, mais on va aller, restons dans la même thématique. Vous allez voir que je vais faire un lien de causalité avec la vidéo qui suit. Ayant parlé donc de Bouaké,
fief de la rébellion, le sujet que nous allons faire va faire un lien en causalité pour développer une autre thématique. Et c'est qu'on se va développer plus tard le volet du recrutement dans l'armée. On a plus de moyens, plus d'outils. Excusez-moi. On a plus d'outils, donc on va continuer. Tapotez le live, les gars. Je vais ouvrir notre brèche. Hein? On va écouter une vidéo. Ensemble, on écoute cette vidéo. Un jeune planteur, Jules Kofi Yao Yao, a été abattu à bout portant le lundi 2 mars dernier sur un passage illégal après avoir refusé de payer la somme de 500 francs CFA exigée par des individus armés. Ce meurtre brutal relance les inquiétudes liées à la circulation de groupes armés non identifiés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. André Abi et Aimé Bochier, reportage. D'abord, ils sont en train de parler de Jules Yao Yao. Donc, on a eu des informations les plus fiables que Jules Yao Yao a été gars. J'ai du mal à parler l'argot ivoirien, les gars. Mais quand je ne parle pas l'argot ivoirien, TikTok me restreint. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui fait la promotion de l'argot ivoirien. Je n'aime pas dire les mots gars. Parce qu'il y a des gens qui me suivent d'une certaine classe. Ils ne trouvent pas ça. Voilà, gars là, ça m'énerve. Bon, ils ont ôté la vie. Je préfère dire ôter la vie à un monsieur à l'ouest du pays de la Côte d'Ivoire. Mais quand la journaliste parle elle présente l'émission sur Live TV, elle fait une erreur une erreur communicationnelle. Elle dit, merci mon frère, elle dit plutôt, en fait, le live pour monter, c'est 50 fleurs je veux. C'est 50 fleurs que je veux pour que le live monte, parce que c'est ce qui a mis 50 fleurs. C'est que la femme dit, il y a une erreur communicationnelle. Merci les gars, tapotez. 50 fleurs pour que le live monte plus. Envoyez s'il vous plaît, tapotez. C'est que la femme dit, il y a une erreur. Elle parle de groupes armés non identifiés. Mais d'abord, on peut interpeller cette journaliste pour avoir fait une erreur, pour avoir tronqué l'information. Une journaliste, quand tu présentes une information, quand tu veux donner une information, quand on dit l'information, elle ne se discute pas. Faire du journalisme audiovisuel, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. Donc tu ne peux pas venir dire à la télévision, Live TV, qu'un groupe armé non identifié. Les autorités même peuvent t'appeler pour te dire, mais quel groupe armé non identifié? À l'heure actuelle, les groupes armés non identifiés sévissent donc dans l'AES. C'est là-bas qu'on a des terreaux. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi tu peux venir à un journal télévisé et puis dire un groupe armé non identifié? En la réalité, cette dame-là, elle a commis cet impair-là par peut-être la hiérarchie de la télévision ivoirienne, de Live TV. En la réalité, ce qui se passe, après le documentaire nous dira la vérité, ce sont des dozos paramilitaires de la rébellion ivoirienne non repris dans l'armée régulière qui sévit depuis belle lurette, depuis 2000, depuis 2010, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont présents jusqu'à présent. Pourquoi on peut dire un groupe armé non identifié? C'est là qui est un peu grave, cette manière de tronquer toujours la vérité en Côte d'Ivoire. On écoute ce que je voulais réparer d'abord, l'erratum de la dame. Kofi Yao Yao, jeune planteur, né en 1983 et vivant à Alamakro, dans la sous-préfecture de Zou, se rendait en moto à Bangolo avec son jeune frère pour quelques courses. C'était le lundi 2 mars dernier. À environ 1 km du village, un barrage improvisé leur a été dressé, exigeant le paiement de 500 francs CFA pour passer. Ne pouvant payer, Jules a été victime d'une attaque à bout portant avant que l'agresseur ne prenne la fuite. Les circonstances exactes de l'incident restent à éclaircir. D2, je sortais à Péon avec mon ami. Nous sommes arrivés au corridor des Dozo. On a garé, on a salué le Dozo. Il nous a demandé une somme de 500 francs. Mon ami a dit on a problème de jetons.
que non le retour, on va chercher quelque chose pour l'envoyer. Il a refusé. Donc il a commencé à parler sur mon ami. Quand il parlait, il bougeait beaucoup. Quand je le regarde, j'ai dit à mon ami, ah, comme j'ai empoché 5 000, bon, attends, je vais descendre. Maintenant, je vais lui remettre les 5 000. Il va nous donner 4 500. Mon frère est descendu, moi je suis descendu. J'ai porté casse. Le moment d'arriver, casse là pour déposer. Un coup, j'ai attendu le bruit de fusil. Je regarde, mon frère est tombé. Je lui ai demandé, ah, ça coûte de 500 francs là, tu as tué mon frère. En même temps, il a mis deuxième barre là, dans le fusil. Quand il a mis dans le fusil, il voulait mettre sur moi, moi j'ai attrapé le fusil. On a commencé à lutter. Maintenant, j'ai arraché le fusil. Maintenant, lui aussi, il a commencé à fuir. Ce drame a plongé tout le campement dans une immense tristesse et un profond désarroi. Jules Kofi Yao Yao, jeune homme, plein de vie et pilier de sa famille, laisse derrière lui un vide immense. 2 épouses dévastées et 12 enfants inconsolables qui pleurent la... Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, vous avez vu un communiqué de Téné Brahima? Est-ce que vous avez vu un communiqué du ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous avez vu un communiqué du ministère de l'Intérieur de la décentralisation? Est-ce que vous avez vu un communiqué du ministère de la Femme et de la Famille et des Affaires sociales? Est-ce que vous avez vu un communiqué en Côte d'Ivoire d'une autorité officielle établie par M. Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que vous avez vu Téné Brahima ou les gens du gouvernement faire un communiqué à la matière concernant ce drame-là? Voilà les questions qui nous intéressent tant. Les questions à ôter la vie de certains Ivoiriens et qui n'aiment personne, qui fait que tout le monde est tapis dans l'ombre, les gens ne parlent pas. Pourquoi? Cela dure. Dans un pays qu'on présente comme un pays sécuritaire, un pays dont l'armée, maintenant on dit l'armée ivoirienne a gagné en compétence. On dit maintenant que c'est sur Alassane que l'armée est devenue républicaine. Mais dans quelle armée républicaine des individus, chasseurs traditionnels, peuvent détenir un barrage? Qui les a établis pour tenir un barrage? Et ils ne tiennent pas ces barrages-là. Ce soir, je vais être direct. Je ne vais pas cacher le mot. Vous ne verrez pas au nord de la Côte d'Ivoire des dozos faire barrage. Alors que les dozos sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Les dozos sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Vous ne verrez pas un barrage de dozo à Séguéla, à Odiéné. Vous ne verrez pas un barrage de dozo à Korogo, à Fekessédougou. Vous ne les verrez pas. Hein? Mais on dit qu'ils sont chasseurs traditionnels du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont majoritairement issus du nord de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous partez au nord de la Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas un dozo sur la route faire barrage, chercher des voleurs dans les quartiers. Mais par contre, quand vous arrivez à l'ouest du pays, commençant par Odi, Eba, Man, Brorequin, Tuy, Koubli, dans toutes ces villes-là, à descendre au centre-ouest, qu'on appelle Gagnoua, Soubré, Daloa, les dozos sont là-bas. Les dozos détiennent jusqu'à présent des barrages dans les zones où les Djoulois ne sont pas majoritairement propriétaires. Ils sont là-bas. Dans les zones où les Djoulois ont migré, là, les Sonoufo, les Koyaka là, ont migré là-bas, ils sont dozos. Pourquoi? Et ça, depuis que Alassane n'a plus le pouvoir, les gens ne bougent pas. Et même le comble, ces dozos-là se reconnaissent officiellement comme des militants du RDA. Là, ce pays les a reçus à son domicile
pour leur donner leur carte de partisans, de militants RDA, de l'enrôlement. Pourquoi depuis lors on reste silencieux dans ce monde? Des dozos, jusqu'à présent, tiennent des armes en Côte d'Ivoire, ils font barrage. Et ça pas dans toute la Côte d'Ivoire, hein. À l'ouest du pays, centre-ouest du pays, nord-est du pays. Pourquoi les dozos sont présents dans nos villages? Pourquoi? Et le comble, les dozos frappent les jeunes du village. Si tu t'apprends un dozo, le gendarme vient te frapper. On arrête. Les dozos là, et ils ont des armes dans nos villages. Les gendarmes les laissent. Mais quand tu es guéri, tu es wobé, tu as toi-même ton fusil de chasse, comme les dozos là. Les gendarmes là viennent prendre ton fusil. Toi, tu es baoulé. Tu es à l'ouest du pays. Tu es à champ. Et puis, tu as tes armes. Tu as ton calibre 12 pour aller chasser ton gibier pour manger. Les gendarmes là vont aller chercher ton arme. Et puis, les dozos là, les sonoufos là, qui sont dans nos villages là, les tabanas, les lobbies, guimini qui sont dans nos villages là, se passent sur leur terre et ils ont armes. Quand tu leur demandes là, ils ont des cartes, ils montrent aux gens, qui sont signés souvent par des préfets, qu'aux confréries des dozos de Côte d'Ivoire. C'est pas barrage illégal. Vous leur avez donné une confrérie de dozos, dont la première réunion a eu lieu à Bassam, à la présence de Kone Zakaria. Les dozos font partie du bataillon du Kone Zakaria. Les dozos que vous voyez en Côte d'Ivoire là, qui tuent vos parents là, dans les villages là, leur chef s'appelle Kone Zakaria. Kone Zakaria est le chef des dozos rebelles de Côte d'Ivoire là. Mais lui, comme il était le grand des dozos, on l'a promu colonel et les autres là. Kone Zakaria est toujours leur chef. Quand il y a les cérémonies, Kone Zakaria est avec eux. Il s'habille en dozo. C'est le colonel dozo qui s'appelle Kone Zakaria. Dans les villages, moi j'ai vu dans un village de Côte d'Ivoire où les jeunes ont attrapé un dozo, lui-même voleur. Ils ont envoyé le dozo à la brigade de gendarmerie. Le même soir, ils ont dit de descendre le dozo. Le dozo ne peut pas aller en prison. Dans un autre village, dozo a son frère qui vend drogue. Il vend cannabis. Ils ont attrapé son frère, ils l'ont envoyé à la brigade de gendarmerie. Ils ont appelé les gendarmes pour dire libérez-le. Ils l'ont libéré. Pourquoi ce silence-là? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence-là? Pourquoi ce silence-là? Je n'arrive pas à comprendre. Pour 500 francs, ôter la vie d'un père de famille. Il a 12 enfants. Il a 2 femmes. Pour 500 francs. Toi, tu deviens le papa de quelqu'un. Et puis, tu es en liberté. Le procureur ne sort pas. C'est que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire sur une pente glissante. Parce que ces enfants vont vouloir se venger demain. Quand Alassane ne sera pas là, ces enfants sont petits. Toi qui as galère papa. Et puis tu es dans le village, tu as tes enfants. Mais tu penses que eux, demain, ils vont laisser pour eux. Parce que c'est Alassane qui vous couvre. Mais demain, quand Alassane ne sera pas là, le monsieur qui a 12 enfants, là, il y a l'un de ses enfants qui va venir venger son papa. Ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train de guérir la Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une histoire qui ne pourra pas être guérie. Vous n'apaisez pas le cœur des Ivoiriens. Bonjour mon petit Corée. Vous n'apaisez pas le cœur des Ivoiriens. Vous créez la frustration de jour en jour. Pour 500 francs.
Même pas 1 euro. C'est-à-dire, je vais aller dire à mes amis blancs, français, que même moins d'1 euro, il y a un individu qui a tué quelqu'un. Mais il va dire que nous sommes bêtes, les Africains sont bêtes. Ça, salut ma petite. Ça, salut ma petite. Est-ce que vous comprenez? Pour 500 francs, moins d'1 euro, on dit à quelqu'un. Et quand tu parles, on dit les Burkinabés sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Non, les gens du Mali sont bêtes. Ils ne sont pas allés à l'école. Non, les gens du Niger ne sont pas allés à l'école. Mais est-ce que tu as déjà vu un Nigérien qui a tué quelqu'un, un Burkinabé qui a tué quelqu'un pour 500 francs? Mais en Côte d'Ivoire, là, où vous promenez matin, midi et soir pour dire que vous êtes intellectuel, là, un dozo a gagné quelqu'un. Dites-moi dans quel pays où on dit notre armée, l'armée est puissante, et puis vous avez des dozos qui font barrage. Dans quel pays? Dans quel pays? Dites-nous, on va aller là-bas pour voir. Dozo. C'est sur cela vous comptez. Pour dire que la Côte d'Ivoire est la première puissance de l'armée de l'Afrique de l'Ouest. Non, nous sommes premiers devant les autres pays. On est le premier ministre, le ministre de la Défense, il est fort. C'est le ministre de la Défense qui est là en Côte d'Ivoire, puis il y a Dozo qui fait barrage. C'est une ministre pro-gouvernement. Les Dozo là, c'est une ministre pro-gouvernementale. Bonsoir Doubéi. C'est une ministre d'Alassane Draman Ouattara. Tous, on le sait. C'est les Dozo qui ont gagné les parents de Naïbli. Quand il y a eu la crise ivoirienne en 2010, ce sont les mêmes Dozo qui tuent aujourd'hui les parents à l'ouest là. Ce sont les mêmes Dozo là qui ont pourchassé avec des chiens nos parents de Naïbli, de Guitrezon. Et puis ils ont gagné nos parents. C'est les mêmes là qui sévissent jusqu'à présent dans un pays où on dit nous sommes en démocratie, nous sommes dans un pays moderne, un pays à l'horizon 2020. C'est de ce pays là que des Dozo sévissent encore. Voici les sujets qui nous intéressent. Voici les sujets qui nous intéressent. Moi, les sujets de dire, ils ont insulté, ils ont fait telle chose. Où est le sujet qui nous intéresse? Voici comment on fait peur aux Ivoiriens pour ne pas sortir, pour ne pas manifester. En ville, ils ont mis tout le monde sous écoute. En ville, là, dans les grandes villes, tout le monde est sur caméra. Vos faits et gestes sont surveillés. Dans les villages, il faut trouver un moyen de surveillance, de terreur. Mais les deux autres sont les terreurs, forment la terreur dans les villages. Ce sont les Dozo qui sont la continuité de la surveillance du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Il faut le dire. Ce sont les Dozo qui sont la relève de la terreur dans les campements. Matin, midi et soir, je vous dis, les Dozo se promènent à vélo, à moto dans les villages, alors que les gens ne sont pas habitués à ça. Pour ceux qui sont là pour dire c'est tu mens là, allez dans les villages, les vendredis, jour de mosquée, vendredi, jour de marché dans certains villages. Mais les Dozo sortent des campements et des gris-gris, des armes. Souvent, ils passent devant les policiers, les gendarmes avec les armes. Quand tu regardes sur les habits, ils ont une carte, Confrérie nationale de Dozo de Côte d'Ivoire. Quand tu vois, c'est signé par une autorité. Je vous dis, les Dozo ont tué à, comment on appelle, à Zikiso. Ils ont gardé des gens à Zikiso, les Dozo. Aucune enquête n'est ouverte. Mais ce soir-là, ils sont capables, dès qu'ils veulent parler quelque chose, oh, si tu viens en Côte d'Ivoire, si tu es garçon, il faut venir. Oh, on t'attend ici, hein. Le pouvoir d'Adola, nous on t'attend ici, tu es garçon, il faut venir. Mais on garde les gens en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez porté boubou.
Vous avez dit à cause de Boubou et vos noms, là, vous avez gardé des milliers d'Ivoiriens. On ne parle pas. Mais moi, je prie Dieu que ce pouvoir ne vous échappe pas. Sinon, le réveil de la main, vous allez regretter. Je vous assure. Vous dites que vous êtes coréen, vous avez tout. Mais si ce pouvoir-là vous échappe, les gars, vous allez signer. Ah, il y en a qui vont manger. Il y en a qui vont manger eux-mêmes les kiki. On va préparer ça pour leur donner, puis ils vont manger. Il y en a qui vont manger leurs oreilles, comme Samuel Doué. Il y en a qui vont manger leurs oreilles eux-mêmes, ils vont manger comme ça. Comme nourriture. Restez là. À faire ce que vous êtes en train de faire là. On ne vous parle pas. Continuez. Pour 500, papa de quelqu'un est mort. Son enfant regarde. Il dit, mon papa est mort, non? J'ai compris. Vous êtes là-haut. Il a dit quoi? Faites ce que vous avez envie de faire. Il donne pour moi à Dieu. Puis il fait... Et puis il va dormir. Ainsi de suite. Le petit de Daoukro là, vous avez enlevé la tête là. Il a un enfant. Ils vont lui dire, tu vois, c'est la famille qui sont là-bas là. Dans le village, ça, chez nous là, au village là, il y a des choses qui ne se cachent pas où. Si tu es petit chez nous là, chez nous, quand tu es petit, ta maman est venue à ta grossesse et puis tu es au village, tu es petit là. On te regarde. Quand tu commences à grandir là, on te dit, hé, toi là, tu n'es pas enfant d'ici, hein. Ta maman là, elle avait grossesse et puis elle est venue à toi ici. Il faut partir chez toi. C'est comme ça on donne les informations aux enfants. Hé, toi là, c'est pas ton village, hein. Faut faire gaffe. Il y a un jour, quelqu'un va appeler le fils de Yao Yao, Jules Kofi Yao Yao, qu'ils ont un gars là, que Dozo a un gars, il va dire, hé, viens, mon petit, viens ici. Alors, quand tu avais 8 ans, là, tu n'as pas connu ton papa, non, tu n'as pas vu grandir ton papa, il dit oui. Il dit, il a te dit quelque chose, mon fils, viens. Le monsieur a bu sa petite bière. 20 ans après, Alassane qui te pouvait, puis il dit, tu vois le fils, le petit qui vient là-bas, là. C'est son papa qui a gardé ton papa à cause de 500 francs sur moto. Aujourd'hui, tu es policier, ou tu es gendarme, tu es militaire. C'est ça, c'est leur famille qui est là-bas, leur coup là. Faut partir, c'est eux qui ont gardé ton papa. Le petit va aller venger son papa. Ça, c'est pas un mensonge. Il va aller venger son papa. Il va venger son père. Il va le venger. Il y en a parmi vous là. Ils vont mourir en exil, même y compris à leur famille. Bob le mannequin comme ça là. Lui, il sait que si ça descend, ça monte. Le jour Alassane n'est pas au pouvoir là. Bob le mannequin, lui, sait que lui, c'est spermatozoïdes. L'arrière de ces spermatozoïdes ne vont jamais aller en Côte d'Ivoire. Bob le mannequin, lui, sait ça. Que lui, il sait que lui, il ne pourra plus jamais aller en Côte d'Ivoire de sa vie. Si Alassane n'est pas là, il ne va jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. On vous attend au carrefour. Continuez. Moi, dans mon village, il a dit aux gens, il a dit, quand les rebelles sont venus là, vous qui avez pris les armes de fusil de chasse de nos parents là, le jour qu'il n'aura pas pouvoir là, Alassane ne sera pas là. On ne va même pas faire discussion avec vous. On va vous dire de marcher de notre village et puis aller chercher vos villages sans voiture. On ne va pas vous garer, on ne va pas vous faire quelque chose. Même si vous avez un enfant de 1 mois, l'enfant de 1 mois là, vous n'allez pas le mettre au dos. Il va marcher, vous allez partir avec lui. Il n'y a pas par là, on te dit non, on dit il faut partir simplement. Vas-y, va chez toi. Il y en a qui vont marcher. Il y en a qui sont du Burkina. Il a dit ça, il dit, vous allez marcher d'ici jusqu'au Burkina Faso. Prenez des bouteilles d'eau, hein. Mais si ça finit là, c'est entre vous là-bas. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, c'est grave. Il n'y a personne parmi vous pour vous dire, les gars, vous en faites de trop. Arrêtez à un moment donné. Il n'y a jamais eu quelqu'un dans le gouvernement d'Alassane Dramatra qui va sortir pour apaiser les cœurs. Non. Non. On garde quelqu'un. Quand Babou était là,
on fait telle chose. Quand Gbagbo était là, on va écouter la suite de la vidéo. Puis j'ai pour parler ce soir. De leur père et protecteur. Sa mort brutale laisse un souffle de colère, de peine et d'incompréhension dans toute la communauté. Mon père était prêt à m'aider cette année puisque j'ai obtenu mon bac. Il était prêt à m'aider à passer mes concours. Mais malheureusement, à cause de cette nouvelle, mon avenir, il ne sait pas où ça va se passer. Depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la présence de certains groupes armés traditionnels suscite encore des inquiétudes dans l'ouest du pays, notamment dans les départements de Djokwe, Bangolo et Guiglo. Des voix s'élèvent régulièrement pour demander un meilleur encadrement de ces acteurs qui circulent parfois avec des armes et se font passer pour des forces de sécurité. Après le... Ils ne se font pas passer pour. Ils sont des forces de sécurité. Et moi, quand je parle d'un sujet, je dis au gouvernement ivoirien, s'ils sont garçons, je donne mon adresse et je veux que justice soit faite dans un pays où le droit sera appliqué dans son impartialité. Moi, je vais les gagner. J'ai des témoins. Depuis que la crise post-électorale est finie, les dozos dans les villages, là, ils se prennent pour les corps habillés, pour les hommes en tenue. Les dozos, là, il y a des cérémonies dans Côte d'Ivoire où, quand il y a indépendance, les sous-préfets là saluent les dozos Gadavou. Mais on dit que non, soleillement. Il y a des cérémonies. Si vous voulez cette année-là, observez à l'ouest du pays. Quand il y aura le 7 août, dites-moi dans les commentaires, il y a fait un live. Ce 7 août qui va venir là, vous verrez les dozos s'aligner dans certains villages de la Côte d'Ivoire, surtout vers l'ouest. Les dozos s'arrêtent et puis les sous-préfets les saluent. Les dozos font défiler avec armes, calibre 12. On dit non, quand il parle comme ça, dit non, tu es haineux, tu n'aimes pas Ado, tu es un menteur. Non, c'est faux ce que tu dis. Il dit, moi je dis, les dozos font défiler militaire pendant les indépendances en Côte d'Ivoire et surtout à l'ouest. Depuis 2012 à nos jours, sur les routes du champ, de Djokwe, de Guitrozon, de Kubli, de toutes ces villes-là, les dozos ont barrage. Et puis quand il dit dozo là, c'est pas n'importe qui. Hein. Quand la crise était encore chaude là, écoutez bien, je vais vous parler ce soir. Écoutez bien, vous allez comprendre. Moi, j'ai déjà vu Dozo Baoulé. Moi, Soleil, j'ai vu Dozo Baoulé. Si je mens dans ce mois de carême que je fais là, que Dieu me broie comme ça, dans ma voiture demain, si il la conduit. Moi, j'ai vu Dozo Baoulé. Et dit quand depuis Dozo est Baoulé, ça c'était à Teriagi. Il dit depuis quand Dozo est Baoulé? On dit non, Dozo est Baoulé. Il dit aïe. Quand ils ont commencé à les filtrer un peu. Moi, c'est encore d'Ivoire, il y a vu Dozo Mossi. Dozo Mossi. Jusqu'à présent, où je vous parle, il y a un Dozo Gula. Il y a un Dozo guinéen dans mon village. Dozo guinéen. Bakari. Fasseri. Bakari, il est Dozo, il est dans mon village. Dozo, Bakari, Fasseri, il est Gula, il est guinéen, son père est guinéen, 100% guinéen dans mon village. Mais Fasseri là, Bakari là, Dozo dans mon village. C'est maintenant il y a eu crise entre Gula. C'est maintenant qu'il y a crise. C'est maintenant qu'il y a crise en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'il y a crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et le Mali et le Niger. Sinon, dans nos villages, là, pendant la crise post-électorale, là, les supplétifs des dozos et des rebelles, là, c'était des Maliens, des Burkinabés dans nos villages qui étaient dozos. Aujourd'hui,
par la force des choses, ils ont enlevé dans leur rang les Goulois et les Mossi, les Burkinabés, on les a enlevés dedans. Maintenant les Dozo là, ce sont maintenant les gens du Nord, les Sonufo, les Tabana, les Lobi, les Gimini, les Koyaka. Ce sont eux maintenant qui sont dans nos villages. Ils ne connaissent même pas chez eux, hein, mais ce sont eux maintenant la nuit là, qui se promènent dans les villages avec les armes, les calibres pour dire qu'ils font sécurité. Et ils vont chez les Guinéens, les Peuls là, dans nos villages, à Sassandra là-bas, ils vont chez les Peuls et puis ils disent aux Peuls, et puis aux Libanais, oui, c'est nous à garder vos magasins. Donc quand on nous dit que, moi je me demande, mais ceux-là, au village ici là, depuis qu'un Dozo est gardien d'un magasin, pour ceux qui ont fait Gagnoua là, dites-moi que je mens. À Gagnoua, les boutiques étaient gardées par les Dozo. À Gagnoua là, pendant la crise là, c'est les Dozo qui suivaient les magasins Ezedine. C'est les Dozo là qui surveillaient les magasins Ezedine. Les Dozo, ce sont eux qui surveillaient les Dozo, ce sont eux qui surveillaient les magasins à Abidjan. Bon, toi tu me dis, je suis bête. Si elle te dit tout à l'heure de monter, et puis tu vas m'expliquer, tu ne pourras pas. Il te dit juste qu'il faut parler en français pour que les gens te comprennent. Tu me dis vieux, Dozo, vieux, dit tant. Faut monter. Et puis quand il va te poser une question, tu vas me dire. Mais quand tu écris là même que Dozo veut dire chasseur traditionnel là, ton veut dire là même, veut là seulement là, Dozo veut dire là, ton veut seulement m'interroge déjà sur ta capacité intellectuelle. Ton vœu là, simplement là, ton vœu là, seulement là, ça m'intrigue. Quand tu dis Dozo veut dire chasseur traditionnel, ça m'intrigue. Sur ton vœu là, seulement que tu mets dans un vœu là. Ça veut dire quand tu dis Dozo veut dire, et puis tu mets is à vœu, je m'interroge déjà sur ta capacité à faire une étude, à parler avec moi en français. Bon, je vais partir sur ton angle, avec ton français que tu as écrit quand même qui est incorrect. Avec ton français qui est incorrect, il est parti sur ton angle. Bon, tu dis que les Dozo sont les chasseurs traditionnels. On est d'accord? J'éprouve une partie de ta thèse. Donc, quand on dit chasseur traditionnel, d'accord. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 64 ethnies. Chaque ethnie de Côte d'Ivoire a une tradition. On est d'accord? Est-ce que chaque tradition, chaque ethnie n'a pas une tradition? Maintenant, il va te dire une chose. Moi, je suis Godjié Bété. Chez nous, il y a une danse. Est-ce que je peux partir, je peux être habitant au nord de la Côte d'Ivoire, dans un village de Tabana. Et puis, les Bétés qui y sont dedans, et puis les Godjiés, on s'unit, et puis, dans votre village, beau matin, on ne vous dit pas, et puis on tape les tam-tams, et puis on danse dans votre village. Est-ce qu'on peut faire ça? Les guerriers là, ils font une danse avec les couteaux. Est-ce que les guerriers peuvent partir dans vos villages un bon matin et puis ils commencent à danser? Est-ce que ça se fait? Quand on dit chasseur traditionnel là, il faut écouter ce que ça veut dire tradition. La tradition là, elle est propre à un peuple déterminé, sur un territoire bien déterminé, limité. Quand on dit le peuple est traditionnel, c'est-à-dire que la tradition là, elle est ancrée sur une zone, c'est là qu'on la fait valoir. Maintenant, on peut promouvoir sa tradition ailleurs, on peut la commercialiser. Par exemple, des Bétés qui habitent à Korogo, chez les Sounfo, les Bétés peuvent être invités à une cérémonie traditionnelle initiée par exemple par le peuple Sounfo. Et puis, comme on a des Bétés ici, on les prend, ils vont venir faire promouvoir leur culture. Donc, pendant un temps, avec leur autorisation, une invitation spéciale, les Bétés vont venir danser le bébé pendant la cérémonie. Et puis, ils dansent. Et puis, après, on dit, les Baoulés savent danser le goli. Les Baoulés vont passer. C'est-à-dire,
Ça, c'est commercialiser, promouvoir la culture BT ou la culture baoulé chez les Sonifo. Maintenant, quand on dit les Sonifo, et ils sont tradition, forgerons ou des chasseurs traditionnels. Donc, je vais en pays de Sonifo, on peut me dire, voici les Dozo. Ils vont venir faire la démonstration. Et ils sont chez eux, c'est leur pays. C'est là-bas qu'ils doivent faire la promotion. S'ils sont chasseurs traditionnels, c'est chez eux, ils doivent chasser. Le peuple BT est un peuple qui vit de l'agriculture et aussi un peuple chasseur. Mais est-ce que tu penses que les peuples BT ne sont pas chasseurs? Il y a des peuples en Côte d'Ivoire qui vivent de la cueillette et de la chasse. Le peuple BT est chasseur. Nous, on a des gens qui étaient des guerriers qui tuaient les éléphants. Donc, nous, on ne peut pas se promener dans nos villages nous-mêmes pour montrer les chasseurs BT. Mais on dit, vous êtes des chasseurs traditionnels. Vous quittez votre région nord où vous devez consacrer vos traditions, vous venez chez les autres. Est-ce qu'on t'a dit que tu es normal? Quand un Dozo est dans un village BT, nous, on ne le connaît pas. Ta tradition, c'est chez lui. Un sketch chasseur traditionnel, là, il fait quoi en ville avec des armes? Il fait quoi au corridor? Vous voyez que vous êtes nocif. Vous êtes des illettrés. C'est-à-dire qu'un militant de RDR est moins intelligent. Il faut vous apprivoiser. Tu ne peux pas faire un débat avec moi pour me traiter de bête. Je suis 1000 fois intelligent que toi. On dit ici, un chasseur traditionnel, là, il a fait un barrage et puis il a tué quelqu'un. Est-ce que quand tu dis chasser, là, on chasse un homme? Va dire chasseur traditionnel. Tape, est-ce que Dozo peut détenir un barrage? Est-ce que Dozo peut se promener dans un village à être gardien, sécurité? Est-ce qu'il peut le faire? Tu vois que toi et moi, c'est le jour et la nuit en termes d'intelligence. Je ne suis pas obligé de prendre des documents pour te le dire. Mais quand toi-même tu dis tradition, mais vas-y comprendre qu'on appelle tradition, mon gars. Mais oui, mais parce que quand tu dis à quelqu'un tu es bête là, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une injure. Ou bien toi, injure là chez toi, c'est ta mère con, ta mère tant, ta mère pine, c'est ça qui est injure chez toi. Quand tu dis à quelqu'un bête, c'est un injure. Alors que toi, je peux t'enseigner pour te donner un diplôme, même donner un diplôme à tes parents. C'est-à-dire que quand toi et moi on parle là, toi tu dois prendre bic pour écrire. C'est-à-dire que quand moi je te parle dans la vérité là, tu dois venir pour apprendre un mois. Moi, il doit te former. On dit chasseur traditionnel. Est-ce que chez nous là, chaque peuple n'a pas sa tradition? Nous, on a nos chants. Tu penses qu'un BT peut quitter ici, aller détenir une arme dans un village de ce niveau? Un Baoulé peut quitter le centre pour aller chez un Sonifo et puis tenir une arme dans son village? Et puis au moment où le Sonifo dort, le Baoulé fait le tour de son village? Est-ce que ça va chez vous-même? Les seules personnes habilitées à surveiller un peuple Baoulé, un peuple BT, en armes pendant que le peuple BT dort, c'est l'autorité régalienne, celui qui a prêté le serment. Et si nous sommes dans un village, c'est la gendarmerie qui est compétente. Est-ce que tu comprends ce français? Si nous sommes dans un village, c'est la gendarmerie qui est compétente à assurer la sécurité des hommes et des biens dans les villages. Si nous sommes en ville, c'est la police qui assure la sécurité des hommes et des biens. C'est aux frontières, on fait une force mixte. Douane, gendarmerie, militaire. Toi, tu as pu me parler de un mois. Ça dit, il y a vous dire une chose. Quand nous souvent on dit, c'est les autres peuples là qui sont tellement gentils, qui laissent faire. Sinon, si c'est moi, si je suis dans mon village là, les gens de mon village me connaissent. Si je vois un Dozo dans mon village là, il a arme, il l'arrache. S'il s'amuse, on s'amuse. Et puis ils vont venir lui demander que où tu as enlevé l'arme là. Moi, quand il arrive au village, tout le monde dit non, pourquoi tu prends ton fusil de chasse et puis tu vas au champ? Il dit Dozo qui est ici là. Quand le Guinéen là, lui là, son arme là, et puis moi, il ne voit rien, je n'ai pas pris mon arme. Vous êtes malade. On dit gendarme, il dit gendarme, maman est passé devant lui, il n'a qu'à m'appeler. Le gendarme, c'est qu'il ne peut pas m'appeler. Moi, il y a mon fusil de chasse.
Et puis gendarme va venir dire, il dit, va prendre pour les étrangers là. Ici c'est mon village. Moi, on me connaît dans mon village. Moi, il ne m'amuse pas. Quand il arrive même à Dozo, même lui-même, quand je suis à moto, même lui-même, quand il me regarde, il en est barrage là. Il ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler. Toi, fils du con là, il faut quitter mon live là. Moi, il ne parle pas des putains. C'est moi, il parle à toi-même. Tu es un illettré. Parce que tu m'écris. Des gens sont dans le village des gens. Vos parents vous ont laissé dans le village des gens. Vous n'avez pas vos propres villages, vous ne les connaissez pas. Et puis c'est vous qui venez s'aimer la terreur. Et ce gouvernement ivoirien là ne peut que vous soutenir. Mais si tout à l'heure ils avaient appris que Yao Jules est du PDCI RDA, il a pris sa moto, il a foncé sur un Dozo. Le communiqué du gouvernement allait sortir tout à l'heure. Où tenait Brahima et Brahima, le procureur, allait sortir pour dire nous sommes à la recherche de Yao Jules, militant du PDCI RDA, qui a foncé sur le barrage de Dozo. Ou si c'était un BT qui avait foncé sur un Gula à l'ouest là-bas, sur Dozo, le BT là était recherché depuis là. Jusqu'aujourd'hui, on le recherchait. Voilà pourquoi on nous dit que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui est méchant. C'est un gouvernement qui ne traite pas les Ivoiriens au même pied d'égalité. On pense qu'on meurt, on ment. Un gouvernement qui est venu d'après eux, entre guillemets, pour ne pas que je légitime leurs propos, rétablir les inégalités. Et ils sont venus au pouvoir sous l'angle des inégalités sociales en Côte d'Ivoire. Et ils sont là, et puis il y a des inégalités en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils sont là, et puis il y a des inégalités en Côte d'Ivoire. Mais ce sont les enfants de pute, de bordel. Demain, quand ils vont quitter ce pouvoir-là, ils vont venir parler pour dire que non, les gens du Nord, les Gula, les gens du Nord là, ne trouvent pas de travail ici. Faites économie en même temps. Hein. Gardez l'argent que vous prenez du pouvoir là, hein. Mettez dans un trou. Parce que ce qui va vous arriver demain, là, vous en serez responsable. Ce que vous êtes en train de s'aimer là, vous n'oubliez pas que vous avez des enfants qui vont payer aussi. Ils vont payer le mépris, vos mépris. Ils vont venir payer. Et ça, depuis qu'ils ont gardé nos parents de Nayo, il n'y a pas d'arrestation. Les gens sont en liberté à Nayo. Et pour leur sécurisation, la gendarmerie Touré Apalo a envoyé un détachement de gendarmes à Nayo qui suivait les Gulois qui ont tué les BT. À Nayo aujourd'hui, là, il y a gendarmerie qui est là-bas qui suivait les Gulois. Quand les Gulois veulent aller au champ, ils veulent aller faire quelque part, les gendarmes dissuadent les BT, et puis les Gulois là, c'est-à-dire ceux qui ont tué les gens chez eux là, et ils sont sécurisés. Je vous dis ça aujourd'hui. À Nayo là, il y a un détachement de gendarmerie mobile à Nayo qui suivait aujourd'hui les Gulois et puis ils vont au champ. Et puis les BT dans leur propre village là, les Gulois se moquent d'eux. Depuis là, il n'y a pas d'arrestation à Nayo. Celui qui a tué les parents de Nayo, Doumbouya là, le Guinéen là, il est en liberté. Mais il est protégé par le régime d'Alassane. Mais il y a vous dire une chose. Ces crimes-là sont imprescriptibles. En fait, vos parents ne vous expliquent pas la loi. Les crimes que vous commettez dans ces circonstances-là sont des crimes imprescriptibles. Imprescriptibles, on ne vous explique pas. C'est-à-dire, 15 ans, 20 ans après, on peut vous poursuivre. On ne vous dit pas ça. Hein? Moi, je vous dis, comme vous, parmi vous, il y a trop d'ignorants là, je vous explique. Les crimes comme ça que vous commettez là sont des crimes ignobles. C'est imprescriptible. Quand on vous dit non, le procureur de la République, et c'est lui qui a la possibilité d'ouvrir des enquêtes, et ici ne pas ouvrir des enquêtes, je vous dis, cibler une communauté, les éliminer, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Souvent même le délai d'imprescription là, il n'y a pas de délai.
30 ans, 40 ans, on peut vous poursuivre. On ne vous dit pas ça. Je vais vous dire la vérité. On ne vous dit pas ça dans les villages. Hein? Mais moi, je vais vous dire la vérité. Quand vous ciblez la communauté Bété, la communauté Baoulé, et puis vous les éliminez dans les propres villages là, on peut dire non, le procureur n'a pas fait d'enquête. Je vais vous dire une chose. Retenez ce que je vous dis ce soir là. C'est imprescriptible. Elle dit que le procureur là, il peut partir demain. Le gouvernement d'Alassane va partir demain. Et puis il y a un autre qui va prendre les fonctions du procureur de la République. Il va venir ouvrir les enquêtes sur les crimes que vous commettez là. Et puis ils vont vous poursuivre. Si vous n'êtes pas de ce monde, les enfants, donc vous diassez les parents là, ils vont se constituer en partie civile. Vos parents sont morts, mais vous allez payer. Ce sont des crimes imprescriptibles. On ne vous dit pas ça. Hein? Moi, je vous le dis gratuitement. Vous allez payer. Et ça, j'aime cette musique-là. Quand il dit vous allez payer, là, il a joué la musique, là, vous allez comprendre. Voilà, attendez. Il a vous joué la musique, là, vous allez comprendre. Pour dire que vous allez payer. Écoutez. En ce moment, profitez de la promo Beaujour EasyJet. Jusqu'à moins 15% sur nos vols. Et jusqu'à moins 200 € sur nos séjours vol plus haut. Voilà, comme vous êtes des Goulois, la majorité d'entre vous là, vous êtes Goulois, il vous dit Guru kamene mene Guru yesalala ni Guru allez quand ou Guru l'était non ou Guru l'était ma foko il y a Guru biku c'est pas crédit hein mais Guru kon c'est-à-dire Carman il ben a commis que douda konon même si a merant koni si il répond masra il a démissionné ben asra si démissionné masra il démissionné ta démissionné parce qu'on le sera bah faut que Guru ka menen Guru sera là Guru ka menen Guru sera là long dombre andi wa dombre an walo clé abena ko bon abena sera là lo dombre ni amakara biye abena kara siniye ni amakara siniye abena kara kumla sinile abena srali ni akameni ama meo ni biteo ni tere watlao ni sagi watlaleo abena srali ni ba fo bi la abe sula ke abe le bulu gimi la ke abe bakale demula ke abe dokri de la ke abena ta misiri la kata serino m'a fo long dombre ni massa ni na la ni amakra bi abena kra signé si ala kon masrabi a 2000 semina australi Guru ka mene Guru isralali ni alla dama den am bebe duna no konolan ko mi abena kra bi abena sara yani 2030 2025 2040 amenao ni ama meo abena srali bi fagal be alu bro mko son fagal be alu bro marufla bebe alu bro le ministre ben mbe alu ko justice ben mbe alu ko gendarmerie be alu ko Guru ka menen Guru srali abena sralon dombre ni amakara gimaloye abena kra samedi loye ni amakara samedi loye abena kra gumayi gumandala ni a ma sara très clé là abena sara très filalanda ma folani abi do ala wakidla a mo ku tege bia a mo ta a mo bebula kasola mais kason atena kiu est-ce que la makala passe est-ce que la maka passe est-ce que la maka passe les hommes passent les institutions restent. Aujourd'hui, vous avez appelé Makala PPA. Demain, quelqu'un va venir. Makala va s'appeler RDA. Centre RDA.
ou bien CERDR, c'est-à-dire Centre de réinsertion, de démobilisation et de resocialisation. On va appeler ça comme ça. CDR. CRDR. C'est-à-dire, vous allez attendre RDR dans Makala. CRDR. Centre de remobilisation, démobilisation et réinsertion. On va appeler Makala comme ça. Ou on va appeler ça CRADP. On va trouver des sigles pour que le RDR porte le même nom que le RDR porte le même nom que la MACA. On va trouver ça au PPSI là. On est parti à l'école. On est tellement parti à l'école dans l'opposition qu'on est intelligent que vous. On va trouver des acronymes pour ça. MACA, ça va devenir CDRV demain. Ou on met CADO, Centre d'adhésion. On va trouver, même, on peut donner même que le centre là s'appelle ADO. Le centre ADO. Le centre pénitentiaire ADO de Côte d'Ivoire. On va mettre son nom. On va vous mettre dedans. Est-ce que Makala, quand vous mettez les gens dedans, est-ce que ça passe? Aujourd'hui, quand on regarde dans l'armée ivoirienne, c'est vous seul, c'est vous seul. Mais ce que vous oubliez là, ceux-là, ils vont aller à la retraite. À Palo, là, Alassane dit chaque année, il faut continuer, il faut continuer. Lui-même, à un moment donné, là, il ne va plus avoir le pied pour bouger. Et quand il va avoir 80 ans, il ne peut plus bouger. À demain, il court. Mais est-ce que l'école de gendarmerie ne va pas rester là? L'école de gendarmerie sera là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va occuper demain l'école de gendarmerie. Il y a quelqu'un qui va occuper demain le commandement supérieur de la gendarmerie. Il y a quelqu'un d'autre qui va occuper demain le chef d'état-major, l'armée là. Quelqu'un va occuper. L'état-major là, quelqu'un d'autre sera dedans. Guru Kamene Guru sera là. Vous allez payer. Vous allez le payer cher. Mais c'est à ce moment-là, on va dire à la communauté internationale, où étiez-vous? Où étiez-vous? Sois salué. Beria Yede, sois salué mon gars. Où étiez-vous? On va demander à la communauté internationale, où étiez-vous au moment des faits? C'est en Côte d'Ivoire. On célèbre le droit des femmes. Et puis il y a des femmes que la police maltraite. Il y a des femmes qui perdent leur terrain. Il y a des femmes à qui on arrache des terrains. Il y a des femmes à qui on arrache des terrains. Il y a des femmes qui sont à la Maka, qui sont dans des conditions insalubres, dans des infections à la Maka. Mais vous êtes là. Sois salut mon gars. Vous êtes là, puis vous faites comme s'il n'y a rien. Le dernier sujet, et puis on va couper le live parce qu'il fait nuit. Le dernier sujet, c'est l'orpaillage clandestin. Il y a un monsieur qui est mort aujourd'hui à Bogouanou. Il était dans le village de Andé, pour ceux qui sont de Bogouanou. Bogouanou, les gens de Bogouanou, est-ce que vous êtes là? Areo, Antiakpa, Aboussoua. Je salue mes parents de Bogouanou. Donc il y a un monsieur de Bogouanou, Ouli. Aboussoua, Ouli, non Bogouanou, Ouli. Mais ce qu'il voulait vous dire, les gars, la situation de notre pays va devenir difficile. Hein? Il y a des maladies qui se pointent à l'horizon. Ça, ça doit la distinguer. Il y a des maladies qui se pointent à l'horizon. La Côte d'Ivoire est en train de perdre son eau. Les gars, ce n'est pas un débat politique. Hein? C'est un débat sociétal. C'est un débat collégial, holistique. Il n'y a pas d'exclusion. La seule exclusion est que dans l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, c'est les hommes qui n'ont pas d'eau, comme la majeure partie du nord de la Côte d'Ivoire.
Mais ceux qui sont dans le sud, à l'ouest, au centre, ils sont en train de détruire nos eaux. On ne parle pas. Les gars, l'orpaillage clandestin est en train de gâter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'eau des fleuves en Côte d'Ivoire est en train de changer de couleur. L'eau est devenue poussiéreuse, jaunâtre. On n'aura plus de poissons demain pour manger. On va manger des poissons d'élevage et ailleurs. Moi, je tiens à vous dire, le problème ou la problématique de l'orpaillage clandestin est en train de faire ravage. Demain, quand on va demander le prix du poisson d'eau douce, on nous parlera de 10 000, 15 000, 20 000. Parce qu'il n'y en a pas. Et même si on en consomme,